Salut, c'est Ludo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et on va voir le b.a-ba de la finance pour s'enrichir. Ça, c'est une vidéo hyper importante qu'on doit comprendre le plus tôt possible, d'accord, le plus jeune possible, si on ne veut pas avoir de problèmes financiers. Donc, on va voir comment fonctionne la plupart des gens. Donc, sur ce côté droit, on a des revenus, donc on a un salaire. La plupart des gens qui ont un salaire, ils vont utiliser leur carte bleue et ils vont dépenser dans des choses qui n'ont aucune valeur, d'accord. Donc, ils vont prendre la carte bleue, ils vont faire du shopping, du restaurant, ils vont dépenser dans du matériel, crédit conso. Qu'est-ce qui va se passer? L'argent qu'ils ont mis dans ces dépenses-là va sortir, va dégager. Donc, tout l'argent que vous avez mis là-dedans, vous le perdez. Donc, c'est perdu. J'ai mis l'argent dans le shopping, je l'ai perdu et je l'ai jeté. Je ne retrouverai jamais. Restaurant, c'est pareil, matériel, crédit conso, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est comment fonctionne la plupart des gens. Et ensuite, ils reviennent, ils n'ont plus d'argent, donc il faut absolument retourner travailler, d'accord, puisqu'ils se retrouvent sans rien. L'autre côté, ce que font très peu de personnes, on a des revenus, donc on a un salaire, sauf que ce salaire-là, on va l'utiliser dans des bonnes dépenses. Donc on va l'utiliser dans des choses qui vont nous rapporter de l'argent. Le but du jeu, c'est que tout ce que l'on dépense nous rapporte de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Admettons, j'ai mon salaire de 2000 euros, j'ai 500 euros de crédit, donc je l'investis dans l'immobilier. J'ai 500 euros de crédit, je le loue 1000 euros, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon locataire va me payer les 500 euros que j'ai sortis, et en plus ça, je vais récupérer 500 euros de cash flow. Donc du cash flow, c'est le bénéfice, c'est le surplus d'argent qui va me revenir en tant que revenu, en tant que salaire. Donc j'ai 2000 euros de revenus, j'ai dépensé 500 euros dans l'immobilier, j'ai 1000 euros de revenus en tant que location, je rembourse mes 500, donc ce que j'ai sorti, je les récupère, et en plus de ça, je récupère 500 euros de plus à la fin du mois. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai plus de 2000 euros de salaire, c'est que j'ai 2500 euros de salaire. Donc, je me suis enrichi. J'ai dépensé de l'argent, et en dépensant de l'argent, je réussis à m'enrichir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit dépenser de l'argent dans des choses qui vous rapportent de l'argent, des choses qui ont de la valeur. Si on fait comme la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent l'argent dans des choses qui n'ont aucune valeur. Donc aucune valeur, l'argent n'a pas de valeur, on le dépense dans des choses qui n'ont pas de valeur, on se retrouve à zéro. Donc on doit courir derrière l'argent à chaque fois, on est toujours en galère d'argent. Si on dépense notre salaire dans les choses qui ont, dans des bonnes dépenses, dans des choses qui ont de la valeur, mais ce qui va se passer, c'est que ça va nous enrichir. On doit absolument avoir l'argent qui revienne continuellement sur notre compte bancaire. Tout ce qu'on sort, il faut que ça revienne sur le compte. Voilà. Là, on fait de la création d'actifs, de la bonne dette, on fait de la création de passifs, de la mauvaise dette. Donc il faut comprendre qu'il faut dépenser de l'argent. On pense toujours que pour s'enrichir, il ne faut pas dépenser d'argent. Justement, c'est le contraire. Il faut dépenser de l'argent pour s'enrichir, mais dépenser dans les choses qui ont un sens, dans les choses qui vont créer de l'actif, dans les choses qui vont vous revenir en tant que salaire. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc on doit absolument se dire sur ce côté-là. Question à se poser. Comment peut-on devenir riche avec un revenu minimal et des dépenses élevées? En utilisant 82% de mes revenus dans des bonnes dépenses, ce qui me permet de ramener mes dépenses dans la colonne des revenus. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment important. Ce que vous devez penser, c'est on doit le dépenser dans de bonnes dépenses, ce qui me permet de ramener mes dépenses, donc les dépenses, l'argent qu'on a sorti, doit revenir dans ma colonne des revenus, en transformant mes dépenses dans de l'actif. Donc c'est important de comprendre, on dépense des choses, on veut faire de la création d'actifs, d'accord, des revenus passifs. On veut créer des revenus passifs, des revenus où on n'a pas besoin de travailler. C'est l'argent qui travaille pour nous. Quel pourcentage des sommes inscrites dans votre colonne des dépenses est-il de nouveau reporté dans votre colonne des revenus au cours d'un mois? Donc regardez-vous sur votre relevé de compte et vérifiez toutes vos dépenses. Et regardez combien de vos dépenses, d'accord, reviennent dans votre colonne des revenus. Et vous allez voir que 98% des cas, vous n'avez rien qui revienne, c'est que de l'argent qui est sorti et qui ne reviendra jamais. Voilà pourquoi il est vraiment important de comprendre qu'il est important de dépenser, mais dépenser dans de bonnes choses, dans des choses qui vous rapportent de l'argent. Conclusion, en utilisant mes revenus dans de mauvaises dépenses, mon argent sortira de mon portefeuille, ne reviendra jamais, donc je serai toujours en train de courir derrière l'argent. J'ai un salaire, j'ai dépensé dans le restaurant, j'ai plus d'argent, il va falloir que je cours vite aller travailler pour ressortir un salaire. En utilisant mes revenus dans des bonnes dépenses, mon argent ne sortira pas de mon portefeuille, il va fructifier pour moi, c'est-à-dire qu'il reviendra toujours dans ma colonne des revenus. Autrement dit, ma dette m'enrichit. C'est ça qu'il faut comprendre. La dette nous enrichit si ce sont des bonnes dettes. Je me sers de mes dépenses pour devenir de plus en plus riche, et la personne moyenne se sert de ses dépenses pour devenir de plus en plus pauvre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo, elle est vraiment très importante, c'est le b.a-ba de la finance. Si vous voulez vous enrichir, vous devez absolument comprendre comment
comprendre le b.a.-ba de la finance. Hein, c'est la première des règles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!